Nous avons dans le chapitre précédent écrit des requêtes SQL directement dans notre code. Mais il faut le savoir, en général, nous ne retrouverons pas de requêtes SQL dans nos contrôleurs et encore moins dans nos vues, dans nos pages JSP. Pour bien structurer notre code, nous allons avoir accès au modèle DAO. Qu'est-ce que c'est ? Comment structurer notre code avec le modèle DAO, aujourd'hui quasi incontournable? C'est ce que nous allons voir ensemble dans ce chapitre. Dans ce chapitre, nous allons nous intéresser ensemble au modèle DAO, qui est une très bonne pratique recommandée par les développeurs expérimentés pour gérer l'accès aux données. C'est un peu comme une extension de MVC, qui est déjà une bonne pratique que vous connaissez maintenant. On va d'ailleurs repartir de MVC. Vous connaissez bien MVC maintenant, mais quelques petits rappels. Le modèle, c'est la partie qui fait les calculs. C'est la partie la plus spécifique à votre application. La vue, ce sont les JSP en J2E, la partie qui va par exemple définir du HTML que l'utilisateur va voir au final. Et le contrôleur qui est un simple aiguilleur et qui va appeler tantôt la vue, tantôt le modèle pour travailler sur les informations et décider ce qui va être au final envoyé. Et nous avons vu dans les chapitres précédents que c'était dans le modèle que nous faisions appel au système de stockage. Système de stockage comme une base de données. Ici, nous avions utilisé MySQL grâce à JDBC qui faisait un petit peu le tampon, l'intermédiaire. Eh bien, j'aimerais qu'on zoome ensemble un peu plus sur cette partie modèle et base de données. Regardons un petit peu plus ça. En fait, dans le modèle, nous avons écrit du code SQL. Nous avons écrit des requêtes insert_into par exemple pour insérer des données dans la table du système de stockage MySQL. Eh bien, les développeurs expérimentés disent ce n'est pas assez découplé. Il faut séparer les requêtes SQL des calculs métiers, des objets métiers. Il faut vraiment faire des objets spécifiques qui vont se charger du code SQL. Et c'est là qu'intervient justement le design pattern DAO. DAO est un intermédiaire entre le modèle et votre système de stockage. C'est un objet qu'on place au milieu. Il signifie Data Access Object. C'est l'objet d'accès aux données. Et là, ce schéma est encore un petit peu simplifié. Le vrai schéma que j'aimerais que vous reteniez, c'est le suivant. Dans ce schéma, nous avons ici le modèle qui va communiquer non pas au DAO directement, mais à une interface DAO. Une interface qui est un élément Java, vous connaissez sûrement déjà. Les interfaces définissent des noms de méthodes, mais ne les implémentent pas, n'écrivent pas le code à l'intérieur, ne disent pas ce que les méthodes doivent faire. Ça nous permet de faire l'abstraction, parce que l'intérêt de DAO, c'est qu'on peut gérer derrière plusieurs systèmes de stockage. Ici, je modélisais 3 systèmes de stockage, A, B, C. On pourrait dire par exemple que le A, c'est MySQL, le B, c'est Oracle, et le C, c'est un stockage dans des fichiers XML par exemple. Eh bien, grâce à ce système, le modèle ne sait pas quel est forcément le système de stockage utilisé derrière. Il appelle les méthodes de l'interface, qui derrière, en réalité, correspondent à appeler une implémentation DAO qui va se charger du stockage. Par exemple, dans l'implémentation DAO-A, on va retrouver les requêtes MySQL pour le système de stockage MySQL. Et dans l'implémentation DAO-C, on va retrouver des méthodes d'ajout de balises XML pour le système de stockage de fichiers XML. C'est là que se fera vraiment le code et on trouvera notamment le SQL quand c'est du stockage SQL. Dans l'interface, par exemple, on peut trouver des méthodes comme ajouter, lister, supprimer. Par exemple, si on parle de notre table utilisateur, on aura une méthode ajouter pour ajouter un utilisateur, lister pour les lister tous ou encore supprimer. Mais il n'y aura pas le code dans l'interface. Il y aura juste le nom des méthodes. Le code va se retrouver défini dans les implémentations. Chaque implémentation qui implémente finalement l'interface DAO, eh bien, va retrouver ces méthodes-là, ajouter, lister, supprimer, et va écrire le vrai code correspondant pour le système de stockage. Gros avantage de ce système, c'est que si demain vous changez de système de stockage, eh bien, vous n'avez rien à faire. Autre intérêt super important, qu'on ne voit pas forcément ici, c'est que vous pouvez utiliser des objets spécifiques, des implémentations DAO spécifiques, qui vont tout le temps renvoyer les mêmes données, sans avoir à appeler un système externe comme une base de données. L'intérêt de ça, c'est pour vos tests. Quand vous allez faire des tests unitaires, eh bien, ça va vous permettre de faire des tests extrêmement rapides qui ne passent pas par le système de stockage. Voilà, si vous avez un seul schéma à retenir, c'est celui-là.
Ensuite, eh bien, on va passer à la pratique et voir comment on peut coder tout ça. Vous avez devant vos yeux un premier code qui utilise DAO. Alors on pourrait le faire mieux, on pourrait le compléter, on pourrait le discuter, mais ça va nous permettre déjà de regarder ensemble ce que j'ai fait et de comprendre le principe de DAO au niveau du code à proprement parler. Vous voyez ici que j'ai 6 fichiers. Ma servlette, test, mon Java Bean, utilisateur.java, qui est tout simple. On y trouve un nom et un prénom, et des méthodes getNom, setNom et compagnie. Ma JSP, ici, qui affiche un formulaire et qui liste les utilisateurs, qu'on connaît déjà. Je ne vais même pas avoir besoin d'en reparler, je vais la fermer. Et ensuite, nous voyons 3 fichiers. Nous voyons DAO Factory, utilisateur DAO et utilisateur DAO impl, qui signifie implémentation. Alors, quel est le rôle de chacun de ces fichiers ? La factory, son rôle, ça va être d'initialiser le DAO. Dans le cas d'un DAO qui est spécifique à notamment une base de données MySQL, c'est ici qu'on va faire la connexion à la base de données, et puis qu'on va précharger un objet en mémoire où la connexion est déjà faite. Dans le cas de utilisateur DAO, c'est une interface. Et l'interface, ça définit simplement les méthodes sans les implémenter. Et dans l'implémentation, c'est là qu'on va vraiment retrouver les requêtes SQL. Alors regardons ensemble la factory. La factory, elle a plusieurs méthodes. Évidemment, un constructeur, mais on n'appellera pas le constructeur directement. On va d'abord appeler une méthode statique, getInstance, qui charge le driver JDBC et qui se connecte à la base de données. C'est ici que se fait la connexion. Et ensuite, on a une méthode getConnection qui permet à tout moment de récupérer la connexion à la base de données quand on l'utilisera dans l'implémentation. Et on pourra ici récupérer les différents DAO qui représentent finalement en quelque sorte les tables de votre base de données. Ici, on parle de la table des utilisateurs, la table des noms. Et en fait, ça retourne systématiquement l'implémentation et ça lui envoie la factory elle-même pour que l'objet, ici l'implémentation, puisse accéder directement à la base de données connectée. Et si nous avons d'autres tables, eh bien nous aurons d'autres méthodes comme getUtilisatorDAO, nous aurons, je sais pas moi, getMessageDAO, getMessagePrivéDAO par exemple, ce genre de choses. On va toujours passer par un intermédiaire qui est cette interface, utilisateur-DAO. Comme vous voyez, elle est très simple, elle a 2 méthodes, ajouter et lister. Ajouter qui permet d'ajouter un utilisateur, notre Java Bean utilisateur qu'on a vu, et lister qui liste les utilisateurs présents dans la table. Et finalement, s'il y avait d'autres méthodes, par exemple, on pourrait créer, supprimer, on pourrait faire plein d'autres choses, eh bien, on les ajouterait ici, mais on ne les définirait pas. En réalité, on les définirait dans notre implémentation, ici, utilisateur, DAO, implémentation. Et c'est là que les choses se font vraiment. Quand on instancie les objets, eh bien, on voit qu'on récupère la factory, ce qui nous permet d'avoir accès directement à l'objet connecté. Et ensuite, on retrouve les méthodes ajouter et lister qui en fait implémentent l'interface. Et c'est là qu'on retrouve nos requêtes SQL finalement, insert into, select from, etc. La seule particularité, c'est qu'on récupère l'objet DAOFactory.getConnection qui représente la connexion. Comme ça, on n'a pas besoin de refaire la connexion systématiquement. On récupère la connexion qui a déjà été faite en amont dans la factory. Et bien, ajouter va ajouter des éléments et retourner void, tandis que lister va retourner une liste d'utilisateurs. Ensuite, eh bien, finalement, je l'ai fait directement ici dans ma servlette. On va tout simplement appeler utilisateur DAO.lister pour lister les utilisateurs et on va l'envoyer à la JSP avec request.setAttribute. Quand on veut poster un utilisateur, pour ajouter un utilisateur, eh bien je vais faire utilisateur DAO.ajouter l'utilisateur qu'on m'a envoyé. La particularité, c'est l'ajout de cette méthode init, ici que vous voyez au début de la servlette, qui est appelée au moment du chargement de la servlette, avant même la méthode doGet ou la méthode doPost, qui ici appelle DAOFactory.getInstance pour créer un nouvel objet DAOFactory, qui sera du coup connecté, et on va stocker l'objet utilisateur DAO, qui est l'implémentation de l'utilisateur DAO. On va le stocker dans un objet ici, ce qui va nous permettre ensuite d'appeler utilisateur DAO.ajouter, .lister, etc.
La particularité, c'est qu'en fait, la servlette, ici, ou si c'était un objet métier intermédiaire, ne sait pas qu'elle est en train de faire du SQL. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe derrière. Elle appelle juste des méthodes ajoutées et listées. Et comme on passe par une interface, parce que vous voyez, on utilise ici utilisateur DAO et non pas utilisateur DAO simple, eh bien on abstrait les choses. On abstrait les choses, et si demain on décide de passer par une implémentation différente, eh bien on peut le faire relativement facilement en travaillant sur la factory. Et notre servlette ou notre autre objet métier qui pourrait faire ces opérations-là n'aurait pas besoin de changer d'un seul iota. On ferait toujours des appels à ajouter, lister et compagnie, sans savoir que derrière, eh bien, au lieu de faire des requêtes SQL, on fait par exemple des ajouts dans un fichier XML par exemple. C'est ça, en fait, la beauté du DAO. Si vous exécutez ce code, vous aurez en fait exactement le même résultat qu'avant. Donc en fait, on a fait quelque chose de plus compliqué par rapport à avant pour finalement le même résultat, mais on a mieux découplé notre code et il sera beaucoup plus résistant au changement. S'il y a de nouvelles personnes demain qui viennent travailler sur notre projet, eh bien ce sera plus simple de séparer les choses.